Cette vidéo est l'histoire du rabbin Schneider, que vous voyez à l'écran. Comment, après une rencontre extraordinaire, il est passé du juif qu'il était, qui n'avait jamais entendu parler de Jésus, au rabbin messianique et prédicateur évangélique. Je voulais profiter de l'occasion pour vous raconter comment Jésus s'est présenté à moi de manière surnaturelle. J'ai grandi dans une ville appelée Dishwood, Ohio. C'est une banlieue est de Cleveland, Ohio. Et c'est en fait le deuxième endroit de plus forte concentration de Juifs au monde, en dehors d'Israël. J'ai donc grandi dans un quartier extrêmement juif. Pas tant sur le plan religieux, mais sur le plan culturel. Presque tous ceux que je connaissais à Beechwood étaient juifs. Tous mes amis en grandissant étaient juifs. Et je ne savais rien de Jésus. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus. Personne ne m'avait jamais parlé de Jésus. Je n'avais jamais lu le Nouveau Testament. Je ne pense même pas que je savais ce que le Nouveau Testament était. En d'autres termes, Jésus était aussi loin de moi que l'homme sur la lune. J'ai fait ma bar mitzvah dans une synagogue conservatrice à l'âge de 13 ans. Et lorsque j'ai terminé mes études en hébreu jusqu'à ma bar mitzvah, nous contentions de faire les choses traditionnelles que faisaient les familles juives. Et dans ma région, nous célébrions la Pâque, les jours saints, etc. Mais je ne connaissais pas vraiment Dieu de façon personnelle. On ne m'a jamais appris à connaître Dieu de façon personnelle. J'ai donc grandi avec une foi très forte en Dieu. Mais je ne le connaissais pas vraiment personnellement. Et je n'avais pas vraiment de cadre doctrinal solide sur qui était ce Dieu. Et alors que ma vie continuait après l'école hébraïque, j'ai commencé à développer un très fort désir de devenir un athlète dans le sport de la lutte. Je m'étais fixé comme objectif d'être le meilleur lutteur de ma catégorie de poids de tout l'État. J'étais totalement absorbé. Je m'entraînais comme un athlète professionnel. Je le vivais, en buvais, en dormais, en rêvais, m'entraînant toute l'année. En fait, quand j'allais dormir tous les soirs, j'allumais mon tourne-disque. Et pendant que j'écoutais la musique, je m'imaginais avec la main levée, comme le champion du pays, le meilleur lutteur de ma catégorie de poids dans l'Ohio. Et des frissons sortaient de mon corps chaque nuit. Et tout allait bien jusqu'à ce que je quitte le tapis de la lutte, après avoir disputé ce dernier match au lycée. Quand je suis sorti du tapis de lutte et que j'ai regardé vers l'avenir, j'ai réalisé que ce sport n'était pas vraiment grande chose dans le monde en général. Et parce que je m'étais focalisé sur la lutte depuis si longtemps, et que je ne pensais pas en dehors des sentiers battus, je n'étais pas préparé. Et soudain, je suis passé du sentiment d'être au sommet du monde et de contrôler la vie, parce qu'il n'y avait personne que je ne pensais pas être capable de battre dans mon monde de lutte. Maintenant, alors que je quittais ce tapis de lutte et regardais vers l'avenir, réalisant à quel point le monde était grand, j'ai réalisé que je n'avais pas le contrôle, que je n'étais pas au top. J'étais en fait très petit et très vulnérable. Et juste comme ça, j'ai eu peur. Et j'ai perdu mon but. Cet état m'a paralysé, et je ne savais pas quoi faire pour y échapper. Quand j'étais à l'université ma première année, je suis allé à l'université de Tampa en Floride. J'ai passé autant de temps que possible à dormir, pour échapper au tourment psychologique dans lequel je me trouvais, parce que je ne savais tout simplement pas quoi faire, et je ne savais pas comment retrouver cette sensation que la lutte me procurait. J'ai commencé à réfléchir. Que puis-je faire pour me sentir mieux? Et j'ai pensé à devenir médecin. Mais la vérité est que je n'avais pas les aptitudes pour devenir médecin. J'ai pensé à devenir avocat. Et j'ai pensé, tu sais quoi? C'est possible. Mais voici ce qui me dérangeait. J'ai pensé, même si je deviens un grand avocat, et même si je commence à ressentir de la satisfaction à l'égard de cette grande pratique du droit, je me suis demandé, que se passera-t-il lorsque j'aurai 65 ans et prendrai ma retraite? Je me suis dit, tu vas te sentir comme tu te sens maintenant quand la lutte a pris fin. Tu vas bâtir ta vie sur quelque chose qui va se terminer. Et quand cela se terminera, que vas-tu ressentir? Je savais que l'argent ne résolvait pas les problèmes de tout le monde, mais je ne savais pas ce qui résoudrait mon problème. Alors j'ai juste pensé, tu sais quoi? Essaie simplement de gagner beaucoup d'argent et voici cela te fera te sentir mieux. Bien, cela remonte à 1978. Il y a donc pas mal d'années. Mon plan était d'ouvrir une discothèque. Car à l'époque, les discothèques étaient très populaires aux États-Unis. Il y avait parfois de longues files d'attente, bloc après bloc, de gens qui attendaient juste d'entrer. Alors j'ai pensé, si j'installe une discothèque au bon endroit, ce serait une mine d'or. Mon plan était de donc trouver le bon endroit et d'élaborer le plan d'affaires. Et puis chercher des investisseurs, des amis de la famille, pour investir dans cette entreprise que j'avais en tête.
Mais pour gagner assez d'argent pour voyager à travers le pays, j'ai trouvé un travail en vendant des encyclopédies en porte-à-porte. C'était à l'époque où les ventes d'encyclopédies en porte-à-porte étaient encore très florissantes. Et bientôt, j'ai été promu directeur commercial. J'avais ma propre équipe et je me débrouillais très bien. Il y a eu une réunion des directeurs commerciaux un soir, et je suis arrivé à la réunion des directeurs commerciaux. Nous attendons que d'autres arrivent. Il n'y avait qu'un autre directeur commercial et moi. Et il a commencé à me parler de ce livre qu'il lisait à propos de ce Swami d'Inde, qui, selon lui, pouvait léviter du sol et battre des tigres à main nue. Et j'ai pensé, waouh, cela me fascinait. J'étais tellement fasciné par cela que je suis sorti et j'ai acheté ce livre. Cela s'appelait Autobiographie d'un yogi. Et alors que je commençais à dévorer ce livre, je ne pouvais pas croire. J'ai dit, mais c'est réel. Si ce type pouvait vraiment léviter du sol, et s'il peut vraiment faire ça, j'ai trouvé mon nouvel objectif. C'est ce que je veux faire. Je veux passer le reste de ma vie à faire le travail spirituel dont j'ai besoin pour pouvoir léviter. Je me suis dit, c'est une réalité plus élevée que gagner de l'argent. Et j'imaginais, tu te sentirais si bien de pouvoir léviter du sol. Donc j'étais vraiment captivé par ça. En fait, je suis monté dans la camionnette depuis Cleveland, Ohio, où je vivais, et j'ai conduit jusqu'en Californie pour visiter le temple de ce type. J'étais totalement immergé là-dedans. Je suis rentré chez moi. J'ai installé ce petit temple New Age dans la chambre. Et puis je m'endors une nuit. Maintenant, gardez à l'esprit où j'ai commencé. Mes amis sont juifs. Je n'ai jamais lu le Nouveau Testament. Personne ne m'avait jamais parlé de Jésus. Jésus était aussi loin pour moi que l'homme sur la lune. Je m'endors une nuit au milieu de la lecture de ce livre. J'avais 20 ans. Au milieu de la nuit, par cette chaude nuit d'été doux, je suis réveillé de mon sommeil, dans ce que j'appelle un état de conscience surnaturellement conscient. Soudain, je prends conscience que je ne dors pas. Mes yeux sont toujours fermés. Et puis soudain, Jésus m'est apparu en couleur sur la croix. Il y avait des gens au loin qui le regardaient alors qu'il était sur la croix. Et puis un rayon de lumière rouge venant directement du ciel se dirige et frappe la tête de Yeshua. Quand ce rayon de lumière rouge frappe et rayonne sur la tête de Jésus, je savais que cette lumière rouge venait de Dieu, plus qu'il venait directement du ciel. Et je savais en tant qu'Américain que la personne sur la croix était Jésus, même si je ne savais rien de lui. J'ai su en un instant que Dieu partageait avec moi, qu'il était vivant, qu'il se souciait de moi et que Jésus était le chemin vers lui. Je me suis réveillé. J'ai regardé mon radio-réveil. Il était 3h30 du matin et je savais que quelque chose avait changé de façon dramatique et radicale dans la vie. Je savais que j'avais trouvé ma réponse. Parce que, rappelez-vous, j'étais perdu et je cherchais. Mais quand Dieu m'est apparu au milieu de la nuit, j'ai su que Jésus était le chemin vers ce que je cherchais. Je me suis réveillé le lendemain matin et j'ai commencé à en parler à ma famille. J'étais tellement naïf, je pensais qu'ils seraient également excités, parce que nous n'avons jamais parlé de Jésus chez nous. Je n'avais donc aucune idée de ce qui m'attendait en tant que juif. Ma mère est juive, mon père est juif. Encore une fois, élevé dans un quartier juif, bar mitzvah dans une synagogue conservatrice. Je n'avais aucune idée de ce à quoi j'allais faire face. Au début, mes parents n'ont pas trop réagi, parce qu'ils pensaient que ce n'était qu'un rêve et que ce serait fini dans quelques jours. Mais quand ils ont vu que j'ai continué à en parler, je n'arrêtais pas d'en parler à tout le monde. Quelqu'un m'a dit « Tu dois aller chercher un Nouveau Testament ». Alors je suis sorti, j'ai acheté un Nouveau Testament. J'ai commencé à le dévorer. C'était comme si les mots sortaient des pages, comme s'ils m'étaient adressés. J'ai continué à en parler. J'allais voir mon père et lui disais « Papa, regarde ce verset dans la Bible ». J'étais tellement excité. Eh bien, encore une fois, j'étais si naïf. Je ne savais pas comment mes parents interprétaient tout cela. Ce que mes parents ont fini par faire, c'est qu'ils sont allés engager le déprogrammeur le plus célèbre du pays pour me kidnapper et me déprogrammer. C'est vraiment arrivé. Pour faire court, mon père m'a dit « Écoute, je pense, acheter un restaurant, nous ferons des affaires ensemble. Ne fais aucun projet. » Il a dit « Nous allons rencontrer un partenaire commercial potentiel. » Donc dimanche est arrivé, nous sommes allés en voiture jusqu'à cet hôtel à Beechwood, Ohio. Je suis entré dans la chambre d'hôtel, et alors que la porte s'ouvre, il y a 7 hommes dans la chambre, et il y a 2 autres gars dans la pièce, tous deux mesurant près de 2 mètres, probablement tous deux pesant plus de 110 kilos chacun. Je suis entré dans la pièce. Mes parents sont entrés dans la pièce. La porte se ferme derrière moi, et l'homme d'affaires qui était dans la pièce me regarde et dit « Kurt, nous allons parler de secte. » Et puis il commence à me montrer un film de Hari Krishna où il montre un petit enfant de 2 ans dans le film.
Il a dit, tu vois ce petit enfant? Nous ne pouvons rien faire pour cet enfant. Tout ce qu'il a connu, c'est Hare Krishna. Mais toi, tu vis depuis 20 ans comme une personne normale. Et maintenant, tu as subi un lavage de cerveau par la Bible. Et quiconque te fait un lavage de cerveau, nous allons t'en faire sortir. Et il a dit, et je considère cela comme un défi personnel. Et je lui ai dit, je ne suis pas trop dramé. Je crois simplement que Jésus est le Messie. Il a dit, eh bien, tu n'as rien à craindre. Alors je me suis levé, j'ai dit, je peux partir? Et l'un des grands gardes du corps qu'il avait avec lui dans la pièce m'a dit, assieds-toi. Et je savais que je n'allais nulle part. Un peu plus tard, j'ai demandé à aller aux toilettes. Il y avait une salle de bain dans la chambre d'hôtel. Ils ont dit oui, alors je suis allé aux toilettes. Je me suis mis à genoux. Je m'en souviens encore, après toutes ces années, plus de 40 ans après. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que je vais traverser maintenant, mais je te demande juste de me garder. Eh bien, ils sont restés avec moi. Un des gars a dormi dans la chambre cette nuit-là. Le lendemain, nous sommes montés dans la camionnette. Ils m'ont emmené en Californie, où ils avaient leur maison de réadaptation. Leur réadaptation consistait essentiellement « Nous devons le séparer de quiconque le programme ». Alors ils m'ont gardé là-bas pendant plusieurs semaines. Rien n'a changé. Et finalement, ils m'ont laissé rentrer chez moi. Je suis rentré chez moi. J'ai essayé d'être un peu moins vocal. Mais je suppose que je n'étais pas assez moins vocal. Parce que peu de temps après, mes parents, sans me prévenir à l'avance, ont invité un psychiatre juif chez nous. En fait, je me sentais bien à cette période de ma vie. Je commençais à redevenir fort. J'ai trouvé Yeshua et tout d'un coup, une nouvelle vie surgit en moi. Je commence à trouver un nouveau but, une nouvelle force et une nouvelle identité. Alors quand ce psychiatre vint, on s'assoit à la table de la cuisine, la table de salle à manger. Il me posa juste une question. Il essayait de me piéger pour lui dire que j'ai eu une vision de Jésus, pour qu'il puisse m'interner dans le service psychiatrique d'un hôpital de Cleveland. Alors il me posa juste quelques questions, et j'ai juste commencé à lui dire ce que Jésus avait fait pour moi. J'étais tellement inspiré, et tellement fier de pouvoir être témoin de Jésus. Je me souviens qu'après la fin de notre réunion, je suis allé chez l'un de mes amis. À cette époque, j'avais des amis chrétiens, j'allais à l'église. Et j'ai commencé à raconter à mon ami chrétien comment j'avais témoigné devant ce psychiatre juif. J'étais si fier de moi pour le témoignage inspiré que je lui ai donné, sans savoir que ce psychiatre attendait juste que je dise que j'ai eu une vision de Jésus. Eh bien, ce psychiatre est allé à l'hôpital et a obtenu la permission de me faire interner dans le service psychiatrique, parce qu'à cette époque, par le témoignage d'un psychiatre, quelqu'un pourrait être interné. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de dire que ce type avait des hallucinations, qu'il est dangereux, même si j'étais complètement. Je veux dire, je n'avais pas de casier judiciaire. Je n'avais jamais fait de mal à quelqu'un. Il n'y avait aucun danger nulle part. Mais vie faisait ce pourquoi mes parents l'avaient engagé. Mes parents pensaient que si on pouvait m'interner dans un hôpital où je ne peux pas en sortir, on pourrait l'isoler, le ramener à lui, le ramener à celui que nous connaissions. Je suis donc interné à l'hôpital psychiatrique pendant 2 mois. Ce fut le pire moment de ma vie. C'était terrible. Chaque matin, je me levais avec toute cette énergie, mais je ne pouvais aller nulle part. Je ne pouvais rien faire. Finalement, après 2 mois, la loi exigeait que toute personne ayant été internée par le témoignage d'un psychiatre ait désormais la possibilité de témoigner pour elle-même. Donc, après 2 mois, je me suis présenté devant un conseil de psychiatre et j'ai pu parler pour moi-même si je dois être interné ou non dans cet établissement. J'ai partagé avec eux mon histoire, qui j'étais, ce que je faisais. Et ils ont dit, nous n'avons aucune raison de le retenir ici. Et ils m'ont relâché juste comme ça. Et c'est ainsi que j'ai continué ma vie, à rechercher le Seigneur. Et bien pour faire court, une histoire qui est en réalité longue et dramatique. J'ai épousé ma femme Cynthia et j'ai obtenu mon diplôme de l'école biblique en 1985. Et me voici aujourd'hui, présentateur télé de Le Jésus juif, qui diffuse désormais, à travers le monde, dans près de 200 pays, touchant aussi bien les juifs que les gentils, tout comme nous sommes censés faire en tant que juifs, être une lumière pour les nations. Je viens de lire un témoignage aujourd'hui. Un juif de 75 ans qui cherchait. Il a trouvé mon programme télé. Il a dit que ça lui a tout mis en place. Il a accepté Jésus. J'ai lu un témoignage il y a quelques semaines à peine. Un garçon juif de 16 ans qui me regardait à la télévision, il a accepté Jésus. Je vous le dis, Dieu envoie aujourd'hui sa parole à travers le peuple juif. Je tiens donc à vous remercier d'avoir investi quelques minutes de votre temps pour en savoir un peu plus sur qui je suis. Comprendre pourquoi j'ai la passion pour ce que je fais. Et j'espère et je prie pour que vous soyez très bénis par le ministère à la découverte du Jésus juif.